Excellences, Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de la province de Yunnan, je ne vais pas faire un discours particulier, mais je vais faire un bref commentaire parce que le ministre de l'Agriculture vous a déjà brossé presque l'essentiel des opportunités dont dispose la République démocratique du Congo. Mais pour tous les Chinois qui sont dans cette salle, je voudrais noter qu'entre la Chine et la République démocratique du Congo, il y a une sorte de similitude. Il y a une sorte d'histoire commune. Parce que la Chine, il y a quelque temps, elle a connu des guerres civiles. La Chine, il y a quelque temps, elle a connu une invasion étrangère. Le Japon a envahi la Chine. La Chine, à quelque temps, a connu la grande pauvreté. La Chine a connu la famine. La Chine a été au bord de l'explosion. Mais en 1949, Mao Tse-tung a décidé de créer la République populaire de Chine avec d'autres Chinois. Et finalement, la Chine s'est engagée vers la véritable voie de développement. Elle s'est décidée d'organiser des réformes très fortes. La Chine a fait appel à des investissements étrangers. La Chine a finalement compris qu'il faut investir dans l'éducation et dans la recherche. Et à partir d'un certain moment, la Chine a pris de l'élan et aujourd'hui, elle est une des grandes puissances du monde parce que c'est la Chine qui est devenue l'usine du monde. Voilà pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, considéra cette sorte de parallélisme entre l'histoire de la Chine et l'histoire que la RDC est en train de traverser. Le président a estimé que c'est le moment de venir nous appuyer sur cette expérience douloureuse pour que la Chine nous dise comment elle est parvenue à sortir de cette situation pour devenir la grande puissance. Et c'est donc le sens de notre présence ici, pour que nous puissions partager avec vous la possibilité d'attirer, comme vous l'aviez fait à l'époque, les investissements chinois vers la République démocratique du Congo et investir dans les secteurs tels que le ministre de l'Agriculture vient de le dire tout à l'heure. Et donc la RDC, c'est un immense pays avec 2 millions de kilomètres carrés. La RDC, c'est un pays avec 100 millions d'habitants. La RDC, c'est un pays avec 70% de jeunes, je dis bien 70% de jeunes, dynamiques. La RDC, c'est un pays aux immenses potentialités dans le secteur minier, dans le secteur agricole. Et donc, comme vous, la Chine, il est possible qu'en nous appuyant sur votre expérience, sur votre expertise, nous puissions transformer effectivement ce potentiel que nous avons en véritable richesse. Et c'est cela la volonté du président de la République, pour dire, eh bien, pourquoi aller à gauche et à droite alors que nous avons un partenaire qui a une expérience aussi douloureuse comme la nôtre, mais qui peut nous aider à sortir rapidement de cela. Et c'est le sens de l'invitation de tous les investisseurs ici, qui souvent ne sont pas informés de la RDC, qui souvent pensent que la RDC est un pays qui n'est pas fréquentable. Mais rappelez-vous qu'à un moment donné, vous n'étiez pas fréquentable aussi. Mais si on vous avait laissé, parce que vous n'étiez pas fréquentable, vous ne seriez pas devenu la grande puissance. Et donc voilà pourquoi nous nous disons, vous qui avez connu cette histoire, c'est le moment de vous mobiliser autour de la République démocratique du Congo, parce que vous êtes devenu une puissance, vous avez besoin des matières dont nous disposons, à savoir les minéraux critiques. Nous avons le cobalt, nous avons les manganèses, nous avons les nickel, nous avons les lithium, nous avons les diamants, nous avons l'or, nous avons le coltan, parce que chacun de vous qui a un téléphone dans cette salle doit se rappeler que c'est parce qu'il existe un pays au monde qui s'appelle la République démocratique du Congo qui a les minéraux qui entrent dans la fabrication de ces téléphones. Et donc c'est important que désormais, au lieu que des matières premières
viennent de la RDC pour venir à travers le monde, nous vous invitons à venir vous installer parce que c'est la volonté du président Tshisekedi de commencer la transformation locale de nos ressources. Cela va permettre d'accroître nos exportations vers l'extérieur. Cela va permettre de chasser la pauvreté de nos populations. Cela va permettre, nous aussi, peut-être après vous, de devenir la troisième grande puissance au monde. Et si vous voulez que nous venions après la Chine, c'est le moment de venir accompagner le président Tshisekedi pour que la RDC désormais devienne la troisième grande puissance. Parce que les ressources, nous les avons, la population, nous les avons. Nous avons besoin de vos capitaux. Parce qu'à l'époque, vous aussi, la Chine, vous aviez fait appel à des capitaux étrangers pour transformer vos richesses. Parce qu'il y avait un engagement d'un président à l'époque, comme le nôtre, Félix Tshisekedi, a ce même engagement comme avait l'engagement de votre président. Et donc, les potentialités sont dans beaucoup de secteurs. Comme ici, à l'époque où vous aviez des problèmes, vous aviez compris qu'il fallait investir dans les infrastructures. Nous aussi, nous avons des problèmes de routes, nous avons des problèmes d'énergie, nous avons des problèmes de chemins de fer, nous avons des problèmes d'interconnexion de nos provinces. Et nous avons essayé un peu d'évaluer les coûts de tout ce que nous pouvons investir dans les infrastructures routières, énergétiques, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires. Eh bien, la République démocratique du Congo a évalué ces coûts à 58 milliards de dollars américains. Et je sais que vous tous réunis dans cette salle ici, si vous vous mobilisez avec les banques chinoises, on peut trouver 58 milliards à moins d'une année, et tout de suite, ça va assurer le décollage de la République démocratique du Congo. Et les problèmes que traverse le monde vont être résolus à partir de la Chine, à partir de la RDC, et nous pourrons être les locomotives du développement de l'ensemble de la planète. Si donc vous voulez que la Chine et la RDC deviennent la locomotive du développement de l'ensemble de la province, de la planète, c'est le moment de vous décider de venir en RDC, d'accompagner la volonté d'un président qui est là, disponible à accueillir tous les investissements et disponible à démarrer la RDC et faire d'elle la locomotive du développement de l'Afrique. Et nous, comme ministre du Commerce extérieur, nous sommes heureux d'avoir été à Beijing lorsque le président Xi Jinping a annoncé un montant de 50 milliards destiné à l'Afrique pour les différents projets. Et donc, les projets, nous les avons déjà identifiés, mais nous avons besoin de partenaires pour qu'on vienne travailler dans ces différents projets et qu'ensemble, nous puissions relever les défis. Et c'est possible de le faire. Mesdames et messieurs, je pense que notre présence ici est une volonté manifeste de la République démocratique du Congo de considérer la Chine, qui est l'usine du monde, comme un modèle qui doit éclairer les pas de la République démocratique du Congo afin qu'ensemble, nous puissions construire une société beaucoup plus digne, une société équilibrée, une société au service du peuple, une société finalement qui va relever les défis. À travers le monde, il y a des mesures qui sont prises aux États-Unis, en Europe. Mais si nous nous joignons, la RDC et la Chine, nous pourrions faire face à toutes ces menaces, à toutes ces mesures qui viennent de partout, parce que nous avons le potentiel, nous avons la population et nous avons les ressources qu'il faut pour que nous allions de l'avant. Mesdames et messieurs, voilà la petite présentation que je voulais partager avec vous, mais on va vous partager les documents que j'ai préparés et en langue chinoise, et en français, et en anglais, mais l'important, c'est de considérer qu'à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, la Chine et la RDC doivent se décider d'investir massivement pour relever les défis du monde, les défis de la planète, et la solution se trouve et en Chine et en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. 谢谢。